Bonjour et bienvenue sur Voix du ciel. Que Dieu et les cieux vous gardent. Aujourd'hui, alors que nous nous rassemblons dans la prière et la réflexion, nous allons méditer sur un thème central pour tout croyant, l'importance de la foi inébranlable et de la confiance totale en Dieu. La Bible regorge de versets qui nous rappellent cette vérité fondamentale, mais le psaume 37, 5 encapsulait magnifiquement cette idée. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Ces mots, bien que simples, portent en eux une profondeur spirituelle qui transcende le temps et les épreuves. Ils nous rappellent que la véritable force, celle qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie, ne vient pas de nous-mêmes, mais découle de notre capacité à faire confiance à Dieu, à nous reposer sur sa puissance infinie. Notre monde moderne valorise souvent l'autonomie, l'idée que chacun doit se forger seul son propre chemin. On nous dit que pour réussir, nous devons compter uniquement sur nos propres forces, sur notre intellect, nos talents ou nos ressources matérielles. Pourtant, en tant que croyants, nous savons que ces capacités humaines, bien qu'importantes, ne suffisent pas face aux véritables défis de la vie. Lorsque nous traversons des épreuves profondes, des pertes, des moments d'incertitude ou de doute, nous réalisons les limites de nos propres forces. C'est précisément à ces moments de vulnérabilité que Dieu nous appelle à lui faire confiance, à déposer en ses mains tout ce que nous ne pouvons pas maîtriser. Faire confiance à Dieu est un acte de foi. C'est un choix conscient de lâcher prise sur nos propres idées et sur nos plans pour embrasser pleinement la volonté de Dieu. Mais cette confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Elle est le fruit d'une relation personnelle avec lui, entretenue par la prière, la lecture de sa parole et l'expérience concrète de sa fidélité à travers les épreuves de la vie. Tout comme un arbre qui s'enracine profondément pour résister aux tempêtes, notre foi doit s'enraciner dans la certitude que Dieu a le contrôle de toutes choses. Ce que nous enseigne le psaume 37, 5, c'est que lorsque nous remettons notre sort à l'Éternel, nous ne nous abandonnons pas à une force impersonnelle ou à une idée vague. Nous nous remettons à un Dieu qui est personnel, un Dieu qui nous connaît intimement, qui connaît chacune de nos peurs, de nos inquiétudes et de nos espoirs. Ce Dieu, le Créateur de l'univers, nous promet qu'il agira en notre faveur lorsque nous placerons notre confiance en lui. Cela ne signifie pas que la vie sera sans épreuve, mais cela signifie que, quelles que soient les circonstances, nous ne serons jamais seuls. Dieu nous accompagne à chaque instant et son plan est toujours plus grand et meilleur que ce que nous pourrions imaginer. Quand nous nous reposons sur la puissance de Dieu, nous trouvons une paix et une stabilité qui dépassent de loin ce que le monde peut offrir. Cette paix, elle, n'est pas conditionnée par les circonstances. Jésus lui-même l'a promis à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. » Jean 14, 27. Il s'agit ici d'une paix profonde qui transcende les tumultes extérieurs et qui repose sur la certitude que Dieu contrôle tout. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, nous nous libérons du poids de l'inquiétude. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à essayer de tout contrôler, seulement pour nous sentir submergés par l'anxiété et la peur? La peur naît souvent de l'incertitude, de l'impression que nous ne pouvons pas gérer ce qui nous échappe. Mais la foi, elle, nous invite à placer ces incertitudes dans les mains de Dieu. En lui faisant confiance, nous affirmons que même si nous ne comprenons pas tout, même si nous ne voyons pas de solution immédiate à nos problèmes, Dieu, lui, sait. Et son plan pour nous est toujours pour notre bien. Prenons un moment pour réfléchir à des situations dans lesquelles vous avez été dépassés par les événements. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans une impasse, face à des défis insurmontables. Mais lorsque vous avez choisi de remettre cette situation à Dieu, vous avez ressenti un apaisement, une paix nouvelle. C'est cela, la vraie confiance. Non pas l'absence de difficultés, mais la certitude que, quelle que soit la taille du défi, Dieu est plus grand et il agira. Faire confiance à Dieu est un processus quotidien. Chaque jour, nous avons le choix. Allons-nous porter seuls le fardeau de nos inquiétudes ou allons-nous les remettre à Dieu? Chaque jour apporte ses défis, mais chaque jour est aussi une opportunité de renouveler notre foi, de grandir dans notre relation avec lui et de nous rappeler que sa grâce est suffisante. Alors que nous commençons cette prière ce matin, je vous invite à déposer toutes vos inquiétudes, vos peurs et vos doutes devant lui. La prière est en elle-même un acte de confiance. C'est une reconnaissance que nous ne pouvons pas tout contrôler par nous-mêmes, mais que Dieu, dans sa sagesse infinie, peut tout. Elle nous connecte à la source de toute sagesse, de toute force, et ouvre la porte à l'intervention divine dans nos vies. Ensemble,
Demandons à Dieu de nous accorder la force nécessaire pour rester fermes dans la foi, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour. L'Écriture nous rappelle dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Cette promesse s'applique à nous tous. Peu importe les défis auxquels vous faites face en ce moment, sachez que Dieu est prêt à renouveler votre force, à vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Dieu est fidèle et il ne nous abandonnera jamais. Même lorsque nous vacillons, lorsque nous doutons, il est là pour nous soutenir, nous relever et nous guider. Comme l'a dit l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4h13. Que ce verset devienne votre force, votre ancre dans les moments de difficulté. Avec Dieu à vos côtés, il n'y a rien que vous ne puissiez surmonter. Prenons aussi un moment pour remercier Dieu pour sa fidélité. Remercions-le pour toutes les fois où il est intervenu dans nos vies, pour les bénédictions visibles et invisibles, et pour les épreuves, car elles fortifient notre foi. Dieu utilise chaque moment, chaque épreuve, pour nous rapprocher de lui et nous rappeler sa grandeur. Engageons-nous à placer notre confiance en Dieu chaque jour. La confiance n'est pas un sentiment, mais une décision. Décidons aujourd'hui de lui confier chaque aspect de notre vie. Décidons de ne plus nous appuyer sur nos propres forces, mais de faire pleinement confiance à sa sagesse infinie. Que cette prière soit pour vous un moment de paix et de renouveau spirituel. Ensemble, prions. Ensemble, faisons confiance à Dieu. Et ensemble, voyons comment il agit dans nos vies. La première bénédiction que nous recevons en mettant notre foi totalement en Dieu est une paix indescriptible, une paix que rien ni personne ne peut nous ôter. Jésus lui-même nous l'a promise dans Jean 14h27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. » Ces paroles de Jésus sont à la fois réconfortantes et profondes. Elles révèlent que la paix que Dieu nous donne est différente de celle que le monde offre. Contrairement à la paix du monde, qui est éphémère, fragile et souvent conditionnelle, la paix divine est éternelle, profonde et repose sur une confiance totale en Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Quelle est cette paix qui surpasse toute compréhension? Pour bien saisir ce concept, il est nécessaire de comprendre que la paix de Dieu n'est pas dépendante des circonstances extérieures. Elle n'est pas le résultat de l'absence de problèmes ou de tensions, mais elle découle d'une confiance absolue dans la présence, la puissance et le plan de Dieu. Cette paix divine est un état intérieur, un repos de l'âme, qui se manifeste même au milieu des tempêtes les plus violentes. C'est ce que l'apôtre Paul appelle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans Philippiens 4h7. Cette paix transcende nos capacités humaines de compréhension et nous permet de rester sereins dans des situations, naturellement, nous devrions être submergés par l'inquiétude et la peur. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment confrontés à des défis, des incertitudes et des épreuves. Il peut s'agir de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, de soucis de santé ou encore de doutes concernant notre avenir. Ces situations ont tendance à perturber notre tranquillité d'esprit et à nous plonger dans l'anxiété. Dans ces moments, il est facile de laisser la peur, le doute et l'inquiétude envahir notre esprit. Mais c'est précisément dans ces circonstances que Dieu nous appelle à nous tourner vers lui. La Bible nous enseigne que la paix parfaite vient de la confiance que nous plaçons en Dieu. Lorsque nous lui confions nos soucis et nos problèmes, nous accédons à une paix qui dépasse l'entendement humain. Cela ne signifie pas que nos problèmes disparaissent instantanément, mais que nous acquérons la force de les affronter sans être submergés par l'angoisse ou la peur. Nous pouvons être assurés que, peu importe la gravité de la situation, Dieu est en contrôle et il œuvre en notre faveur. Un exemple frappant de cette paix divine se trouve dans l'histoire de Jésus apaisant la tempête dans Marc 4, 35-41. Jésus, épuisé après une longue journée d'enseignement, s'était endormi dans une barque avec ses disciples. Une violente tempête s'est levée, les vagues se brisant contre le bateau au point qu'il commençait à se remplir d'eau. Les disciples, effrayés et paniqués, ont réveillé Jésus en criant « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Jésus, calme et sans peur, s'est levé et a ordonné au vent et à la mer de se calmer. La tempête s'est apaisée instantanément et il y eut un grand calme. Jésus a alors demandé à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore de foi ?» Ce récit illustre parfaitement la différence entre la paix du monde et la paix de Dieu. Les disciples étaient submergés par la peur car ils se concentraient sur la tempête autour d'eux. Ils n'avaient pas encore appris à placer leur confiance totale en Jésus,
qui pourtant leur avait déjà montré sa puissance et sa maîtrise sur les éléments. En revanche, Jésus, bien qu'il fût dans la même situation physique, restait paisible, car sa paix ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de sa communion intime avec le Père. Cette paix, Jésus nous l'offre aussi aujourd'hui, si seulement nous choisissons de mettre notre foi en lui. La prière est la clé pour accéder à cette paix qui surpasse toute compréhension. Paul nous le rappelle dans Philippiens 4, 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière n'est pas seulement un rituel religieux ou une simple demande à Dieu. Elle est un échange profond et spirituel où nous déposons nos fardeaux aux pieds du Seigneur et recevons en retour sa paix et son réconfort. Imaginez un moment dans votre vie où vous avez été confronté à une situation apparemment insurmontable. Peut-être avez-vous essayé de résoudre le problème par vous-même, de peser toutes les options, de trouver des solutions. Mais cela n'a fait qu'aggraver votre sentiment de désespoir. Mais ensuite, au moment où vous avez choisi de vous tourner vers Dieu, où vous lui avez confié cette situation dans la prière, vous avez ressenti une paix inexplicable vous envahir. Cette paix n'était pas liée à une résolution immédiate de vos problèmes, mais au fait que vous aviez remis vos fardeaux entre les mains de Dieu, confiant qu'il les œuvrerait pour votre bien. C'est cela, la paix qui dépasse toute compréhension. Elle ne se base pas sur la logique humaine ou les circonstances visibles, mais sur une foi profonde en Dieu et en sa fidélité. Dieu est toujours prêt à nous offrir cette paix, mais cela exige que nous fassions un choix, le choix de lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe dans notre vie. La paix que Dieu nous donne ne signifie pas une vie sans épreuve ou sans douleur, mais elle nous donne la force et la sérénité nécessaires pour traverser ces moments difficiles avec calme et dignité. Dans notre société moderne, où tout va vite et où les pressions sociales, professionnelles et personnelles sont omniprésentes, il est facile de perdre cette paix. Nous sommes souvent tentés de nous inquiéter pour notre avenir, notre famille, notre travail ou notre santé. Mais Dieu nous invite à vivre autrement. Il nous appelle à nous reposer en lui, à déposer nos fardeaux à ses pieds et à nous abandonner à sa volonté parfaite. Cette paix, nous ne pouvons l'obtenir par nos propres efforts, mais seulement en nous connectant à Dieu, source de toute paix. Vivre dans la paix de Dieu signifie aussi être un témoin de cette paix pour les autres. Lorsque nous rayonnons de cette sérénité intérieure, ceux qui nous entourent peuvent voir la différence. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des ambassadeurs de la paix de Dieu dans un monde troublé. Cela ne signifie pas que nous devons avoir toutes les réponses ou être parfaits, mais que, même dans nos faiblesses, nous témoignons de la grâce et de la paix que Dieu nous accorde. Notre paix devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies, et cela peut influencer profondément ceux qui nous entourent. En fin de compte, la paix qui surpasse toute compréhension est un don divin. Elle ne se mérite pas, elle ne s'achète pas, mais elle est offerte librement à ceux qui choisissent de faire confiance à Dieu. Elle est le fruit d'une relation intime avec le Créateur, nourrie par la prière, la méditation de sa parole et l'obéissance à ses commandements. Lorsque nous cultivons cette relation, nous découvrons que la paix de Dieu est toujours accessible, même dans les moments les plus sombres. Lorsque nous plaçons notre confiance totale en Dieu, nous recevons non seulement la paix, mais aussi une force renouvelée chaque jour. Le prophète Ésaïe nous rappelle que ceux qui espèrent en l'Éternel ne se fatiguent jamais et qu'ils trouvent constamment des forces nouvelles, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Ce passage est une véritable promesse pour chacun d'entre nous. Il nous enseigne que notre force n'est pas limitée à nos capacités humaines, mais qu'elle vient directement de Dieu, qui est la source inépuisable de notre endurance et de notre persévérance. Dans ce monde, il est naturel de se sentir parfois faible, découragé, ou même submergé par les responsabilités et les défis. Que ce soit des luttes personnelles, des pressions professionnelles, des crises familiales ou des épreuves spirituelles, nos forces peuvent s'épuiser rapidement. Pourtant, pour ceux qui placent leur confiance en Dieu, il existe une source divine de renouvellement. Cette force n'est pas simplement physique, elle est aussi émotionnelle et surtout spirituelle. C'est une endurance intérieure, une vitalité profonde qui nous permet de tenir ferme même lorsque tout semble être contre nous. Prenons un instant pour réfléchir à des moments dans nos vies où nous nous sommes sentis complètement à bout de souffle, prêts à abandonner. Peut-être que tout semblait aller de travers et que les solutions aux problèmes qui nous accablaient semblaient hors de portée.
Ces moments de désespoir sont ceux où notre force humaine touche à ses limites. Mais c'est précisément dans ces moments de faiblesse que Dieu intervient, car sa force se manifeste dans notre faiblesse. Comme l'apôtre Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 12:9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce verset nous montre que lorsque nous atteignons nos limites, c'est le point de départ de l'action divine. La force de Dieu est différente de la force humaine. Alors que nos forces sont limitées, la force que Dieu nous accorde est inépuisable. Elle ne dépend pas de notre condition physique ou de nos ressources personnelles, mais de notre capacité à dépendre entièrement de lui. Lorsque nous nous abandonnons à Dieu, il renouvelle notre force et nous donne la capacité de continuer à avancer, même dans les moments les plus difficiles. Ésaïe utilise l'image de l'aigle pour illustrer cette vérité. L'aigle est un oiseau qui, malgré les tempêtes, ne se bat pas contre le vent. Au contraire, il étend ses ailes et laisse le vent le porteur plus haut. C'est ainsi que Dieu veut que nous vivions, en nous reposant sur sa force et en lui permettant de nous élever au-dessus des tempêtes de la vie. Pensez à ces moments où vous avez ressenti un épuisement physique ou spirituel. Peut-être que vous avez essayé de tout gérer par vous-même, de contrôler chaque aspect de votre vie, et que cela a conduit à un profond épuisement. Mais lorsque vous avez choisi de déposer vos fardeaux aux pieds de Dieu, vous avez soudainement ressenti une nouvelle force vous envahir. C'est là la promesse de Dieu, renouveler notre force comme celle des aigles, nous permettant de continuer à courir sans nous lasser et de marcher sans nous fatiguer. Il est important de comprendre que cette force renouvelée n'est pas une simple injection d'énergie ou une impulsion temporaire. C'est un état constant d'endurance spirituelle que Dieu accorde à ceux qui lui font confiance. Elle ne dépend pas de notre condition extérieure, mais de notre relation avec lui. Cette force vient d'une intimité quotidienne avec Dieu, une relation nourrie par la prière, la lecture de sa parole et la méditation sur ses promesses. Chaque matin, en nous levant, nous avons le choix, dépendre de nos propres forces ou nous appuyer sur la force de Dieu. Lorsque nous choisissons la deuxième option, nous découvrons une source inépuisable d'énergie spirituelle et émotionnelle. Prenons l'exemple de David dans l'Ancien Testament. Avant d'affronter Goliath, David n'était qu'un jeune berger sans aucune expérience militaire. Il n'avait pas les armes, la force ou l'expérience de ses adversaires. Mais ce qui a fait de lui un héros, c'est sa confiance totale en Dieu. David savait que sa force ne venait pas de lui-même, mais de Dieu, et c'est cette foi qui l'a conduit à la victoire. De la même manière, lorsque nous nous tournons vers Dieu dans nos moments de faiblesse, il nous équipe pour les batailles que nous devons affronter, qu'elles soient physiques, spirituelles ou émotionnelles. Une autre illustration de cette force divine se trouve dans l'histoire du prophète Élie. Après avoir accompli des exploits incroyables pour Dieu, Élie a connu un moment de découragement et de fatigue intense. Il s'est même retiré dans le désert, demandant à Dieu de prendre sa vie, car il se sentait accablé et sans espoir. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Au lieu de cela, il a envoyé un ange pour le nourrir et lui dire « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Élie a obéi, et après avoir mangé, il a trouvé la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, 1 Roi 19, 4 mois. Ce passage montre clairement que lorsque nous sommes fatigués et découragés, Dieu nous donne la force nécessaire pour continuer notre chemin. Il ne nous laisse pas seuls dans nos épreuves, mais il renouvelle nos forces jour après jour. Le secret pour recevoir cette force renouvelée réside dans notre relation continue avec Dieu. Comme un téléphone qui doit être rechargé chaque jour pour fonctionner, notre âme a besoin de se connecter régulièrement à la source divine pour recevoir la force dont elle a besoin. Cela se fait par la prière, la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur humble et ouvert, il remplit nos âmes de sa force et de son énergie divine. Comme l'écrit Paul dans Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset puissant nous rappelle que, peu importe la grandeur du défi auquel nous sommes confrontés, avec Dieu à nos côtés, nous avons la force de tout surmonter. Nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes, car Dieu est notre force et notre refuge. En outre, il est essentiel de noter que cette force renouvelée ne concerne pas uniquement notre propre bien-être. Elle nous permet également de servir les autres et de faire face aux responsabilités que Dieu nous a confiées. Chaque jour, Dieu nous appelle à être des instruments de sa grâce dans le monde. Que ce soit en aidant nos proches, en servant notre communauté ou en partageant l'Évangile, cela demande de l'énergie et de la persévérance. Sans la force de Dieu, nous ne pourrions pas accomplir ces tâches. Mais grâce à sa puissance, nous sommes capables de faire bien plus que ce que nous pourrions imaginer. Ainsi,
que ce soit dans nos relations, notre travail, nos responsabilités familiales ou nos engagements spirituels. Dieu nous renouvelle chaque jour pour que nous puissions continuer à avancer, à persévérer et à accomplir sa volonté. Nous pouvons être assurés que, même lorsque nous nous sentons épuisés, Dieu est là pour nous restaurer. Il est la source de notre force et il nous équipe pour chaque défi. La confiance totale en Dieu et la soumission à sa volonté sont les piliers fondamentaux d'une vie chrétienne stable et prospère. La Bible, à travers plusieurs passages, nous enseigne à remettre nos vies entre les mains de Dieu et à accepter sa souveraineté dans chaque aspect de notre existence. Parmi ces versets puissants, Proverbe 3, 5-6 se distingue comme un guide essentiel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ces paroles rappellent que, pour vivre dans la paix et la sécurité divine, nous devons renoncer à notre propre compréhension des choses et nous en remettre à Dieu pour qu'il nous guide sur le chemin de la vie. Mais qu'est-ce que cela signifie, en réalité, de faire confiance totale à Dieu? Il ne s'agit pas simplement d'un acte de foi momentané. Cela exige une disposition constante à abandonner nos préoccupations, nos désirs et nos plans personnels pour adopter ceux de Dieu. La confiance totale en Dieu signifie que nous acceptons de ne pas tout comprendre et que nous croyons fermement que Dieu est au contrôle, même lorsque la situation semble sans espoir. Le processus de la confiance en Dieu peut être difficile, surtout lorsque nos propres désirs et projets semblent en conflit avec la direction divine. Parfois, les circonstances de la vie nous amènent à remettre en question les plans de Dieu, car ce que nous voyons de notre point de vue humain peut sembler contradictoire avec ce que nous espérions. Cependant, faire confiance à Dieu dans ces moments de confusion, c'est croire que ses voies sont supérieures aux nôtres et que son plan est parfait, même lorsque nous ne pouvons pas le voir dans l'instant présent. Un exemple frappant de cette confiance totale en Dieu se trouve dans l'histoire d'Abraham, un homme appelé par Dieu à accomplir des actes de foi exceptionnels. L'un des événements les plus marquants de sa vie est le moment où Dieu lui demande de sacrifier son fils, Isaac. Abraham, bien qu'il ait sûrement ressenti de la douleur et de la confusion, a choisi de faire confiance à Dieu. En prenant Isaac et en se préparant à obéir à ce commandement, Abraham a montré un niveau de soumission à Dieu que peu d'entre nous seraient prêts à manifester. Pourtant, au moment crucial, Dieu a pourvu un bélier pour remplacer Isaac sur l'autel, honorant ainsi la foi et la confiance d'Abraham. Cette histoire puissante illustre non seulement la fidélité de Dieu, mais aussi la bénédiction qui découle de la soumission totale à sa volonté. La soumission à Dieu signifie que nous alignons nos vies sur son plan parfait. Cela ne veut pas dire que nous renonçons à toute ambition personnelle, mais plutôt que nous plaçons nos rêves, nos espoirs et nos aspirations sous l'autorité divine. La soumission à Dieu, bien qu'elle puisse sembler difficile à pratiquer, est en réalité une source de liberté. En laissant Dieu prendre le contrôle de notre vie, nous ne sommes plus accablés par le stress et les préoccupations qui viennent du fait de devoir tout maîtriser nous-mêmes. C'est une invitation à entrer dans le repos divin, un repos où nous n'avons plus besoin de lutter pour comprendre ou pour résoudre chaque problème, car nous savons que Dieu, dans sa sagesse infinie, est à l'œuvre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut être difficile de faire confiance à Dieu. L'une des principales raisons est notre tendance naturelle à vouloir contrôler les événements de nos vies. Depuis notre plus jeune âge, nous apprenons à planifier, à organiser et à compter sur nos propres forces et compétences pour atteindre nos objectifs. Cependant, lorsque nous rencontrons des situations où nos propres capacités sont insuffisantes, nous nous retrouvons face à un choix. Continuer à nous battre avec nos propres forces ou nous tourner vers Dieu. Par ailleurs, le doute est un autre obstacle majeur à la confiance en Dieu. En tant qu'être humain, nous sommes souvent tentés de remettre en question les promesses de Dieu, surtout lorsque les circonstances ne semblent pas s'améliorer ou que nous faisons face à des retards dans la réalisation de nos prières. Mais faire confiance à Dieu signifie croire que même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, Dieu travaille dans les coulisses pour accomplir son plan parfait pour notre vie. Cela nécessite une foi qui persévère même lorsque les réponses ne sont pas immédiates. La peur est un autre obstacle. Nous craignons souvent ce que nous ne pouvons pas contrôler ou comprendre. Pourtant, l'un des plus grands appels de Dieu dans la Bible est de ne pas avoir peur. Il nous rappelle à maintes reprises que nous ne sommes pas seuls et que, dans tous les aspects de notre vie, il est là pour nous guider et nous protéger. Le fait de faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous ne ressentirons jamais de peur, mais plutôt que nous apprenons à ne pas laisser la peur dicter nos décisions ou influencer notre foi. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons en tant que croyants est de voir la soumission à Dieu comme une perte de liberté ou un sacrifice de notre propre volonté.
Au contraire, la soumission à Dieu est la voie royale vers la vraie liberté. Lorsque nous nous soumettons à sa volonté, nous nous déchargeons du poids immense de la responsabilité de diriger nos propres vies. Dieu, dans sa sagesse parfaite, sait exactement ce qui est le meilleur pour nous. Comme le dit le psaume 37, 5, nous sommes appelés à remettre notre sort à l'Éternel, ce qui signifie que nous devons lui confier tous les aspects de notre vie, des plus petits détails aux plus grandes décisions. Un autre exemple de soumission totale à la volonté de Dieu se trouve dans la vie de Jésus-Christ, notre modèle ultime. Dans le jardin de Gethsémane, avant d'être arrêté et crucifié, Jésus a prié avec une grande intensité, demandant au Père de lui épargner la souffrance qui l'attendait. Cependant, Jésus a conclu sa prière par ces mots, « Non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. » Luc 22h42. En se soumettant entièrement à la volonté du Père, Jésus nous montre que même dans les moments de douleur et de souffrance, la voie de la soumission est celle qui mène à l'accomplissement du plan divin. Vivre dans la soumission à Dieu ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés. Au contraire, les défis font partie intégrante de la vie chrétienne. Mais la différence, c'est que lorsque nous sommes soumis à Dieu, nous pouvons faire face à ces difficultés avec la certitude que nous ne sommes pas seuls et que chaque épreuve a un but plus grand. La soumission à Dieu transforme notre perspective. Au lieu de voir les obstacles comme des punitions ou des revers, nous les voyons comme des opportunités de croissance, des moments où nous apprenons à nous appuyer encore plus sur la grâce et la puissance de Dieu. La confiance en Dieu et la soumission à sa volonté ne concernent pas seulement les grandes décisions de la vie, comme choisir une carrière ou se marier. Elles doivent aussi être présentes dans les petites décisions quotidiennes. Parfois, nous pensons que nous devons gérer les petites choses par nous-mêmes et ne chercher la direction de Dieu que pour les grandes choses. Mais Dieu désire être impliqué dans chaque aspect de notre vie. Comme le dit Proverbe 3h6, nous devons le reconnaître dans toutes nos voies, ce qui signifie que nous devons chercher sa sagesse non seulement dans les moments de crise, mais aussi dans les moments ordinaires. Dieu veut nous guider non seulement dans les grandes décisions de la vie, mais aussi dans nos choix quotidiens. Que ce soit dans nos relations avec les autres, dans notre travail ou dans nos finances, Dieu a un plan parfait pour nous. En le reconnaissant dans chacune de ces situations, nous ouvrons la porte à des bénédictions que nous ne pourrions jamais imaginer. Un aspect important de la soumission à Dieu est la prière. Prier pour la direction divine est une manière de montrer à Dieu que nous lui faisons confiance. La prière n'est pas seulement un acte de supplication, mais un acte de soumission. C'est dans la prière que nous déposons nos volontés devant Dieu et que nous nous ouvrons à sa volonté. La prière est une conversation avec Dieu où nous lui exprimons nos désirs, mais où nous apprenons également à écouter et à accepter ce qu'il a prévu pour nous. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants pour ce moment de prière et de communion avec toi. Merci pour ta présence constante dans nos vies, pour ta grâce infinie et pour ta bienveillance qui nous accompagne chaque jour. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous sommes faibles, mais en toi, nous trouvons une force renouvelée, une paix qui dépasse toute compréhension et une sagesse divine qui nous guide à travers chaque décision et chaque étape de notre vie. Aujourd'hui, nous choisissons de remettre nos vies entre tes mains, car nous savons que tes plans pour nous sont parfaits, même lorsque nous ne les comprenons pas. Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous nous engageons à marcher selon ta volonté. Que chaque pas que nous faisons soit dirigé par toi, et que nous puissions toujours te chercher avant toute chose. Nous déposons toutes nos inquiétudes, nos craintes et nos doutes à tes pieds, sachant que tu pourvoiras à tous nos besoins, selon ta riche abondance en Jésus-Christ. Père, nous te demandons de nous remplir de ta paix aujourd'hui, une paix profonde et inébranlable qui règne dans nos cœurs, peu importe les circonstances que nous pouvons rencontrer. Que cette paix devienne un témoignage vivant de ta puissance dans nos vies, un reflet de ta présence qui apaise nos âmes et guide nos actions. Aide-nous à ne jamais oublier que tu es avec nous dans chaque instant, dans chaque défi et dans chaque victoire. Seigneur, renouvelle notre force. Lorsque nous nous sentons fatigués ou découragés, rappelle-nous que c'est en toi que nous trouvons la force de continuer. Comme l'aigle qui prend son envol, que nos âmes soient élevées vers toi, nous donnant le courage de surmonter chaque obstacle. Que nos cœurs soient fermes dans la foi, sachant que tu es notre refuge et notre forteresse. Nous te prions également pour la sagesse, Seigneur, pour discerner ta volonté dans nos vies. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour entendre ta voix et accorde-nous l'humilité et l'obéissance nécessaires pour te suivre avec confiance. Nous renonçons à nos propres désirs et ambitions et nous nous soumettons entièrement à ton plan divin,
car nous savons que tu nous conduiras toujours vers ce qui est bon, parfait et agréable à tes yeux. Seigneur, bénis tous ceux qui ont participé à cette prière. Que tes bénédictions abondent dans leur vie, leur famille et tout ce qu'ils entreprennent. Que ta main protectrice soit sur eux et que ta grâce les soutienne jour après jour. Fortifie leur foi, renouvelle leur espérance et remplis leur cœur de ta joie divine. Nous prions pour la guérison de tous ceux qui sont malades, pour la restauration de ceux qui sont brisés et pour la délivrance de ceux qui sont oppressés. Que ta puissance transformatrice se manifeste puissamment dans leur vie. Et maintenant, alors que nous terminons cette prière, Seigneur, nous te demandons de rester à nos côtés tout au long de cette journée et dans les jours à venir. Guide nos pas, protège-nous du mal et aide-nous à être des témoins fidèles de ton amour et de ta vérité. Nous t'offrons toute notre confiance et toute notre louange, sachant que tu es digne de tout honneur et de toute gloire. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Se vos avez até bene par cette prière e esse message, nos vos invitons a vos abonner a notre chaîne voix do ciel por continuer a recevoir des prières e des enseignements que fortifieron votre foi e vos rapprocheron de Dieu. Em vos abona, vos ne manquereis algum de nos prochains messages de benediction e de encouragement. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, afin que eus aussi puissent être touchés par la puissance de Dieu e que nos puissions grandir ensemble das la foi. Chaque prière partagez este unicemente despoir que vos planteis das la via de quelqu'un de autre. Actives la cloche de notification por être avertides que une nouvelle prière este publiei. Ensemble marchons avec confiance dans le Senhor, sachant que o Echelio euvre dans nos vies. Que Dieu vos bénisse abondamente e que o continue de vos guider, vos proteger, e vos combler de sapaix e de sa grace. Vos etes une benediction e Dieu a play merveilleux por votre vie. Soyez bénis e a très bientôt por de novo aux moments de prière.